Madame la présidente, madame la rapporteure, collègues. TikTok, le phénomène est massif, le scroll est infini. Initier une commission d'enquête sur ses effets psychologiques sur les mineurs est donc une bonne chose, car le problème mérite examen. Mais nous ne validerons pas cette initiative sans signaler différentes marges de progression et des biais de cadrage qui me paraissent préjudiciables. Premièrement, quand bien même il reste des zones d'ombre, les effets toxiques liés à l'usage de l'application sont dorénavant connus. Le dispositif algorithmique rend viraux des contenus brefs et vérolés, désinformation, manipulation sémantique, trucage visuel et sonore. TikTok est, comme bien d'autres réseaux sociaux numériques, un cloaque informationnel. Défilement infini, dark patterns, enfermement dans des bulles de filtre, là aussi, les sphères de l'influence sont sans limite. Elles encouragent aussi les suggestions marchandes des publicitaires, elles façonnent des perceptions et des désirs, quelles que soient les générations. On pourrait multiplier les exemples d'usage problématique de contenus destructeurs. TikTok a ainsi été poursuivi en justice aux États-Unis en 2022 à la suite de la mort de 2 jeunes filles de 8 et 9 ans, embrigadées dans le Blackout Challenge, ou défi de l'étouffement jusqu'à l'évanouissement, hélas mortel dans ces 2 cas. De tels drames et d'autres, dont 2 suicides d'adolescentes en France, ont suscité des vagues d'émotions et des assignations en justice. On sait également combien le cyberharcèlement prolifère et atteint à l'intégrité d'utilisateurs jetés à la vindicte des trolls. On en conviendra pourtant, tout n'est pas à jeter. On pourrait aussi mentionner les usages qui rivalisent souvent d'audace dans la construction de formats qui alternent entre le divertissement, l'information au grand public, la vulgarisation de sujets complexes, les créations artistiques, la mise en scène décalée ou l'ostentation de soi ludique. Mais en l'état, cela ne doit pas détourner évidemment de l'exigence critique et de la nécessité de réguler. Deuxièmement, une limite que nous avons largement signalée en commission, que je signalerai encore. Pourquoi n'envisager que les seuls effets de TikTok? Les GAFAM X, états-uniens, sont tout aussi experts en matière de développement et de renforcement de pratiques dangereuses et addictives. Si l'enjeu est d'évaluer les formes et facteurs d'addiction numérique, y compris vers les jeunes, alors on ne voit pas pourquoi il faudrait isoler TikTok du reste des plateformes. Ce sont les mêmes mécanismes de consommation compulsive qui sont à l'œuvre, les mêmes stratégies de propagande, voire parfois en pire. Parce que l'on peut toujours pointer du doigt les autorités chinoises, sublimées dans l'algorithme captivant, mais c'est tout aussi problématique pour notre souveraineté de laisser les enfants céder aux sirènes de X, dont le PDG sévit au sein de l'administration Trump. Les contenus engrammés par l'algorithme musquisé de X sont tout aussi dévastateurs de l'attention, voire pire, puisqu'ils propagent l'idéologie nauséabonde de leurs détenteurs. Mais c'est finalement le but politique de cette proposition de résolution qui interroge au premier chef. On le voit bien, c'est un des sujets clivants du moment pour bien des familles. Moralement paniqués, les parents, tout aussi connectés, se trouvent souvent bien démunis pour faire face aux souhaits de leur enfant de disposer d'un smartphone, lequel peut, lorsqu'il est surutilisé, faire écran à d'autres activités sociales. Hasard, coïncidence, TikTok vient tout juste d'annoncer qu'il promet de responsabiliser davantage les familles dans l'utilisation de la plateforme par les enfants et de les discipliner par des limites internes à l'application. C'est une réponse nettement insuffisante et je dirais même hypocrite. Enfin, troisièmement, j'en viens au titre de la proposition. Plutôt que de signaler des effets psychologiques de l'utilisation des réseaux sociaux, je proposerais d'utiliser la notion plus extensive de risques psychosociaux. L'objectif de cette suggestion sera de souligner le caractère intrinsèquement social de ces usages. Les écrans sont des vecteurs techniques de sociabilité, de socialisation, et c'est leur potentiel de transformation ou d'altération des interactions sociales qui nous intéresse au premier chef. Seul ensemble, pour reprendre la formule de la psychologue et anthropologue Sherry Turkle, les utilisateurs entrent dans des relations en ligne, et ce sont précisément ces réseaux de sociabilité que les mastodontes du capitalisme numérique et de surveillance espèrent capter et exploiter. Finalement, il sera indispensable de surmonter le stade du diagnostic, d'aller plus loin que les travaux parlementaires qui ont ouvert la voie ces dernières années, on ne parle pas de rien. Il faudra aller au-delà de l'incantation, et le risque est grand que l'on apprenne finalement que très peu de choses que l'on ne savait pas déjà, et qu'entre-temps, la situation est empirée. C'est pourquoi il faudra bien évaluer, y compris les conséquences des mesures qui s'imposent. Imaginons par exemple que l'application soit prohibée pour X raisons. Au vu de l'encastrement social profond des technologies numériques, il y a fort à parier qu'une autre application remplirait le vide. Autrement dit, c'est un besoin socialement, culturellement, économiquement et le cas échéant politiquement construit sur lequel il faut agir à la racine.
En résumé, je finis là-dessus, il faut vraiment se donner les moyens de concevoir des alternatives des marchandises à l'hypersollicitation des plateformes GAFAMX et de TikTok, faute de quoi on n'en aura pas fini d'initier des commissions en quête de leur objet. Merci. Je vous remercie.